Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les thérapeutes et professionnels du bien-être à communiquer efficacement pour vivre de leur passion. Pour terminer l'année en beauté et faire le plein d'inspiration, de motivation et de conseils sur ta communication, je suis ravie de te proposer ce calendrier de l'Avent, un épisode par jour du 1er au 24 décembre pour attendre Noël, oui, mais en avançant sur ton objectif de vivre de ton activité bien-être. Je suis Alexandra, experte en communication digitale, journaliste et ancienne social media manager, et je vais t'accompagner pas à pas vers une communication efficace qui te connecte à tes clientes de cœur. Alors installe-toi confortablement dans ton meilleur plaid, attrape ta boisson chaude préférée et on se lance dans l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce jour 4 du calendrier de l'Avent Bien-être 2.0. Et aujourd'hui, on va parler d'un élément super important dans ta communication. Je parle des témoignages ou autrement appelé la preuve sociale. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est et pourquoi c'est vraiment important non seulement d'avoir des témoignages d'anciens clients, mais surtout de communiquer dessus. Alors la preuve sociale, qu'est-ce que c'est? Tu as peut-être déjà entendu parler de cette expression. En fait, il s'agit d'un processus psychologique, donc c'est vraiment un processus de psychologie sociale qui fait que quand on va lire par exemple un témoignage ou un avis client positif, on va avoir envie également d'obtenir les mêmes résultats parce qu'on va être quelque part influencé par la vie des autres et c'est tout à fait naturel. Il n'y a rien de mal à utiliser la preuve sociale, c'est tout à fait éthique. Et c'est vraiment un outil qui va t'aider à communiquer beaucoup plus efficacement, à avoir la confiance de ton audience, de ta communauté, et donc à vendre aussi plus facilement. Tout simplement parce que c'est comme une preuve que tes services sont de bonne qualité, que ta méthode fonctionne, que, par exemple, si tu vends des produits digitaux ou des programmes en ligne, que c'est encore une fois des outils qui apportent des résultats à, tes clientes, etc. Et vraiment pour des personnes qui ne sont pas encore clientes chez toi, ça peut vraiment faire la différence d'avoir ces avis. Je suis sûre que toi-même, dès que tu dois aller, par exemple, chez un praticien ou chez un nouveau médecin ou pour n'importe quel service, tu vas aller automatiquement checker les avis sur Google. En tout cas, moi, c'est ce que je fais presque systématiquement et presque pour tout d'ailleurs, même pour quand je veux commander des objets en ligne, même pour des produits physiques. Maintenant, je regarde les avis. Donc, comme quoi, c'est vraiment ancré dans nos habitudes à tous. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut pas du tout passer à côté de la puissance des témoignages et des avis clients. Et pour ça, évidemment, la première étape, c'est de récolter des avis. Alors ça, je te conseille vraiment, dès que tu fais la moindre prestation, la moindre séance, de demander tout de suite un retour à ta cliente et ne pas hésiter à la relancer si tu vois que 10 jours ou 2 semaines après, tu n'as pas eu de retour. Faut vraiment pas hésiter à relancer, tu vas pas déranger la personne en fait et c'est tellement important pour toi qu'il faut vraiment oser et te noter en fait, te faire un tableau où tu récapitules tes différentes clientes, les avis qu'elles t'ont laissés et si besoin ou non de relancer. Si tu débutes tout juste et que tu n'as pas encore de clientes, n'hésite pas à proposer des séances gratuites à soit à quelques personnes dans ta communauté si tu en as déjà une, soit à ton entourage. Quand je dis entourage, pas forcément ton entourage proche, ça peut être des amis, d'amis, etc. Et vraiment leur demander un avis sincère, un retour vraiment honnête sur tes services. Déjà de 1, ça t'aidera aussi à t'améliorer et puis surtout de 2, tu pourras dès le début communiquer en ayant des témoignages et ça c'est vraiment super important. Maintenant, je vais te partager quelques conseils pour optimiser encore plus cette preuve sociale et le premier, ça va être de partager uniquement des témoignages authentiques, sincères par des vrais clients, de ne pas aller inventer des témoignages simplement parce que tu n'en as pas, parce que déjà souvent ça se voit et puis, ça va manquer, vraiment d'authenticité et ça peut te faire perdre en crédibilité si vraiment on s'en rend compte. Donc, voilà, je te conseille vraiment pas de faire des faux témoignages, c'est pas du tout une bonne stratégie. Et une fois que tu as récolté plusieurs témoignages, il faut, et c'est mon deuxième conseil, les utiliser, les partager, communiquer dessus de manière intelligente, donc c'est-à-dire en mettant vraiment partout, que ce soit sur ton site internet, sur ton compte Instagram,
Si tu as un podcast, tu peux même partager des témoignages audio de tes clientes si tu en as. Tu peux en faire des reels, tu peux en faire des stories à la une où tu répertories tous tes témoignages. Tu peux faire une page dédiée sur ton site internet, etc., etc. Vraiment, n'hésite pas à en mettre partout, sur tous tes canaux de communication et surtout à les repartager régulièrement, notamment sur tes réseaux sociaux, au moins 1 à 2 fois par semaine en essayant, et ça c'est mon troisième conseil, de quand même les diversifier, de pas toujours repartager, le même témoignage, même s'il est vraiment super chouette. Essaye de diversifier quand même, que ce soit au niveau, des témoignages en eux-mêmes, de tes clients, mais aussi au niveau de la forme. Donc comme je te disais, tu peux faire des stories, tu peux faire des reels, tu peux faire des carousels, tu peux faire des podcasts, tu peux faire, voilà, une page sur ton site internet. Et ce qui va être important, c'est qu'en fait, chaque témoignage va, se concentrer sur des aspects différents de la séance. Donc ça va aussi montrer un peu l'étendue de tes compétences. Par exemple, il y a certains clients qui vont plutôt parler, de ton savoir-être. Il y en a d'autres qui vont plutôt parler de comment ils sont sentis après la séance. Il y en a qui vont parler vraiment de l'aspect, technique. Donc voilà, ça va couvrir aussi, tout le champ de tes compétences. Donc c'est vraiment super intéressant de partager ces témoignages, même si, tu en as où justement tu te dis: «Ah, je parle que de mon savoir-être et pas assez de mon savoir-faire». Ben, au contraire, c'est vraiment très bien parce que le savoir-être, c'est de plus en plus plébiscité par tout le monde. En fait, on a besoin d'être avec des gens, qui ont un certain savoir-être, qui nous comprennent, qui sont empathiques, qui sont bienveillants. Donc, vraiment, je trouve que c'est un argument justement à mettre en avant. Et puis dernier conseil, ça va être de répondre aux avis aussi. Par exemple, si on te laisse des avis sur, Trustpilot ou sur, Google, n'hésite pas à répondre. Ça montre vraiment ton engagement et c'est toujours agréable quand on prend le temps de laisser un avis, d'avoir un petit, retour positif de la personne, à qui on a laissé l'avis. Donc voilà, même si on te laisse des avis aussi en commentaire, sur Instagram et cetera, n'oublie pas de répondre par message privé également, c'est vraiment important. Voilà, c'était le petit conseil du jour par rapport au témoignage et à la preuve sociale. Donc n'hésite pas, si tu as un peu de temps aujourd'hui, à faire le point sur tous les témoignages que tu as eus et à voir comment tu peux les valoriser, les mettre en valeur sur tes différents canaux de communication. Quant à moi, je vais te laisser et je te dis à demain pour le jour 5 du calendrier de l'Avent.